Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors elle n'était pas du tout préméditée ni programmée, mais j'étais en train de discuter ce matin avec l'une de mes clientes avec qui je commence un accompagnement sur 3 mois. Et elle me disait qu'elle ne comprenait pas, enfin l'une de ses problématiques, c'était qu'elle ne comprenait pas pourquoi, très régulièrement, voire systématiquement, elle enchaînait les premiers dates, en tout cas les premiers rendez-vous foireux, des rendez-vous qui se soldent souvent par des échecs, par de la déception, en tout cas des rendez-vous qui suscitent chez elle des émotions dites négatives, hein, comme la déception, parfois la colère, la tristesse, etc. Et je me suis rendu compte que vous étiez plusieurs à me poser régulièrement cette question notamment sur Instagram. Sarah, je comprends pas pourquoi mes premiers dates, en tout cas les dates que j'enchaîne parfois, se soldent souvent par un échec. Et donc j'ai réfléchi à la question parce que c'est quelque chose que j'ai aussi longtemps connu dans mes rendez-vous passés, dans mes relations passées. Et donc tu verras que je vais regarder de temps en temps mon écran parce que j'ai noté de manière très spontanée tout ce qui me venait à l'esprit. Et j'ai décelé, j'ai détecté avec le recul, avec l'expérience de mes clientes, 5 points qui font que parfois tes rendez-vous amoureux se soldent régulièrement par des échecs. Je pouvais en avoir 100, tu te doutes bien, mais je voulais pas que la vidéo dure des plombs, donc voilà, je vais te donner juste 5 points peut-être qui vont te parler, ou qui vont peut-être t'éclairer sur le fait que tes rendez-vous se soldent par des échecs amoureux, par des échecs tout court. Alors, la première chose que je vois, c'est que tu ailles à tes rendez-vous, que ce soit d'ailleurs des rendez-vous que tu as eus sur des applications de rencontres ou des rendez-vous avec des hommes que tu as rencontrés d'abord via d'autres canaux de rencontres que l'application de rencontre. Et la première chose que je vois et qui peut parfois faire que ça ne matche pas dans tous les sens du terme, c'est l'intention. Quand tu y vas avec une intention qui n'est pas forcément l'intention de la réussite, l'intention du positif, quand tu y vas avec une énergie en mode de toute façon, c'est pas sûr que ça marche, de toute façon, ils sont tous les mêmes, de toute façon, ça a déjà foiré, il n'y a pas de raison pour que ça marche, t'es déjà dans une espèce d'énergie, dans un espèce de taux vibratoire qui ne te sert absolument pas, et du coup, voilà, t'es dans une intention qui est pas du tout bien posée, et forcément, c'est un peu le début du début, l'intention, et quand tu poses pas l'intention, une bonne intention, l'intention que ça peut fonctionner, l'intention que tu vas passer un bon moment, même si c'est pas l'homme de ta vie, l'intention que tu vas peut-être passer un moment avec quelqu'un qui va peut-être devenir ton pote, l'intention que tu vas peut-être apprendre de nouvelles choses, ça risque de ne pas fonctionner. La deuxième chose, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté aussi, qui peut se vérifier, c'est en fait que tu n'ailles pas à tes rendez-vous en sachant concrètement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et en ne sachant pas concrètement comment l'exprimer. Je te donne un exemple, quand tu vas à un premier date ou un deuxième date, souvent la question qui revient régulièrement, c'est qu'est-ce que tu cherches dans une relation ? Qu'est-ce que tu cherches d'un partenaire ? Qu'est-ce que tu attends, etc., etc. Et parfois, encore une fois, la réponse n'est pas toujours celle qu'on a envie de donner. On va avoir tendance à vouloir brosser l'autre dans le sens du poil, on va avoir des peurs, etc., etc. Donc on va peut-être dire... tu vas peut-être dire oh je sais pas, on verra, je me mets pas la pression, pas de pression, on va y aller tranquillou et puis on verra ce que ça donne. Et en fait ça c'est un message complètement brouillé et complètement flou qui va envoyer un message à l'autre qui n'est pas complètement clair. Parce que quand quelqu'un te demande ce que tu attends d'une relation amoureuse, il ne te demande pas ce que tu attends de lui, il te demande ce que tu attends de manière générale d'une relation amoureuse. Donc rien ne t'empêche de lui dire concrètement ce que tu attends d'une relation amoureuse. Et ce n'est pas parce que tu vas dire à quelqu'un « moi je veux une relation engageante, je veux construire à deux, je veux, je sais pas, me marier, avoir des enfants, peu importe », ce n'est pas parce que tu vas dire à quelqu'un ça que tu vas le faire fuir, parce que pourquoi tu ferais fuir quelqu'un à qui tu dis simplement ce que toi tu veux ? Et je vais même aller plus loin, et si tu fais fuir cette personne, c'est que déjà cette personne n'a pas compris ce que tu voulais dire, et puis surtout cette personne n'est pas faite pour toi. Donc pour moi c'est vraiment important de distinguer
ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on attend de la relation avec l'autre et ce qu'on attend de manière générale dans sa vie de femme. Et donc c'est important quand tu vas à un date de dire concrètement et clairement avec toute la clarté possible ce que tu veux et ce que tu ne veux pas d'une relation amoureuse. La troisième chose que je vois, c'est qu'on a parfois tendance à s'accrocher à un passé qui n'est pas toujours glorieux, qui n'est pas toujours positif, qui a été parfois douloureux, et comme on s'accroche à quelque chose qui n'a pas fonctionné, on va tendance à se dire, bah si ça n'a pas fonctionné dans le passé, pour quelle raison ça fonctionnerait aujourd'hui? Donc du coup, je vais y aller, déjà, je mets pas la bonne intention, je m'accroche à ce passé, et puis on a tendance aussi à projeter beaucoup de choses sur ces premiers dates, notamment par rapport aux relations qu'on a déjà vécues, on va avoir tendance à projeter des choses qui sont pas toujours positives, alors que le plus simple, ce serait simplement de vivre le moment comme il vient, de profiter du moment et de ne pas se mettre la pression outre mesure, déjà par rapport à déjà que le premier rendez-vous, c'est pas toujours évident. Si en plus t'arrives avec tout le poids du passé sur tes épaules, ça ne fonctionne pas. La quatrième chose que je vois, c'est toutes les pensées et toutes les croyances et tous les blocages qui peuvent t'empêcher de voir quelqu'un sous son vrai jour, que ce soit d'ailleurs de manière positive ou de manière négative. On va avoir tendance... tu as peut-être des pensées, des croyances qui vont te dire les mecs c'est tous les mêmes, je peux pas lui faire confiance parce que justement j'ai été peut-être trahi dans le passé, je sais pas ce qu'il attend. En fait, tu vas nourrir comme ça régulièrement des pensées et des croyances qui vont te bloquer dans tes premiers rendez-vous et qui vont envoyer un message assez fort à l'autre qui est de dire voilà, je sais pas ce que je veux, j'ai plein de croyances, je me projette sur des choses pas toujours positives pour me protéger par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne te sert pas, c'est quelque chose qui va systématiquement t'empêcher de rencontrer quelqu'un qui te correspond. Ça va vraiment être important d'œuvrer sur tes pensées, sur tes croyances, parce que c'est ce que tu penses qui crée ta réalité. Si tu penses que tu vas tomber tout le temps sur des mecs qui sont pas engageants, il y a de très fortes chances pour que ce soit vrai. Si tu penses qu'il y a une chance pour que tu tombes sur quelqu'un qui te correspond, qui t'aime et qui te respecte, tu vas mettre en face des actions qui vont dans ce sens-là, et il y a de fortes chances pour que ça se reproduise aussi. Donc, choisis tes pensées avec soin et c'est important de commencer dès aujourd'hui à œuvrer sur tes blocages et sur tes croyances, en tout cas celles qui sont conscientes et celles sur lesquelles tu peux agir. Et la dernière chose que je vois et qui fait que en fait, tes rendez-vous ne se soldent pas par une suite agréable pour toi, c'est le fait de laisser l'autre prendre le pouvoir sur la relation, de laisser l'autre dès le début des rendez-vous, mener la barque, de le laisser prendre le pouvoir à 100%, je sais pas, choisir le lieu, choisir les sujets de conversation, choisir quand vous allez vous voir, à quelle heure vous allez vous voir, le laisser beaucoup parler, etc., etc., ne surtout pas le contrarier, ne surtout pas lui dire des choses qui pourraient le faire fuir, etc., etc. Tu nourris en fait une espèce de début de relation qui est pas forcément sain et bienveillant, et c'est comme si en fait tu rencontrais quelqu'un demain qui te demandait de lui donner les clés de ton appart et que tu lui disais « Ok, tiens, allez go, vas-y. » Ah, c'est juste pour une visite? Ouais, vas-y, alors que tu ne le connais pas du tout. C'est un peu pareil pour la relation amoureuse. Ça va vraiment être important de pas donner 100% de ton pouvoir. C'est à toi aussi de faire 50% du chemin, d'être proactif dans cette relation, d'exprimer ce que tu veux clairement. Je reviens encore dessus, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et aussi d'être aussi actif dans ces rendez-vous en tout cas les débuts de la relation, dans ces premiers rendez-vous, être active, être enthousiaste et y aller avec une super bonne énergie, même si ça ne fonctionne pas, parce que pour que ça fonctionne, il faut aussi accepter le jeu du dating, et le jeu du dating, c'est que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Voilà, ça c'était vraiment les 5 choses que j'ai que j'ai répondu à plusieurs que j'ai donné à plusieurs de mes clientes, à ma communauté, et que je voulais partager avec toi aujourd'hui sur YouTube. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à partager avec nous en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu,
Et si justement tu as l'impression que tu n'arrives pas à trouver chaussures à ton pied, que c'est difficile, que tu reproduis un peu les mêmes relations amoureuses, je t'invite à écouter mon podcast privé, gratuit. Pourquoi tu ne trouves pas chaussures à ton pied? Il suffit simplement de t'inscrire dans le lien qui est dans la description de cette bio et tu recevras immédiatement ce podcast privé destiné uniquement à celles qui s'inscrivent pour le recevoir. Et là aussi, n'hésite pas à venir échanger avec moi là-dessus. Je te fais un gros bisou beauté de l'univers. N'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Et moi, je te dis à très vite. Bisous.